Bonjour les amis de l'histoire et de la légende. Bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche avec l'historien du dimanche. J'espère que vous avez passé une belle semaine, et que vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui, on va secouer un peu les fondations du monde. On quitte nos chroniques plus terre à terre pour plonger au cœur d'une des plus grandes épopées de la mythologie grecque, une guerre cosmique qui a défini l'ordre de l'univers tel que nous le connaissons, la titanomachie. La guerre entre les titans et les olympiens. Accrochez-vous bien, parce que ça va être épique. Imaginez un instant, avant les dieux que l'on connaît, avant Zeus et son panthéon, le monde était une toile d'araignée tissée par des forces primordiales, des entités colossales, presque des forces de la nature incarnée. Nos premiers acteurs, c'est Gaïa, la terre-mère, généreuse et fertile, et Uranus, le ciel étoilé, imposant et menaçant. De leur union naissent les 12 titans, une génération de géants à la puissance inouïe. On a Cronos, Rhea, Japet, Thémis, Mnémosyne, Océan, Thétis, Hyperion, Théia, Céo, Phébé et Cryos. Des noms qui résonnent, n'est-ce pas? Mais Uranus n'est pas ce qu'on pourrait appeler un père aimant. Disons qu'il avait des problèmes de gestion de la progéniture. Chaque fois que Gaïa donnait naissance à des enfants qu'il jugeait disgracieux, comme les cyclopes aux yeux ronds ou les hécatonchires aux 100 bras et 50 têtes, il les précipitait sans pitié dans le Tartare, les profondeurs les plus sombres et les plus terribles des enfers. Gaïa, blessée dans sa chair de mère, ne supporte plus cette cruauté. Elle murmure à l'oreille de ses enfants titans, les exhortant à se rebeller. Seul l'un d'entre eux, le plus jeune, le rusé et ambitieux Cronos, accepte de prendre les armes. Armé d'une faucille dentelée forgée par sa mère, il tend un piège à son père. Au moment où Uranus s'approche de Gaïa, Cronos jaillit de sa cachette et, d'un coup terrible, émascule son géniteur. Le sang d'Uranus, en tombant sur la terre, donne naissance à d'autres entités. Les Érini, ces déesses vengeresses, les géants, et même les nymphes d'Éphrène. Quant aux parties d'Uranus tombées dans la mer, elles donnent naissance à Aphrodite, la déesse de l'amour, qui émerge de l'écume, un épisode qu'on explorera peut-être un autre dimanche. Et voilà, Uranus est vaincu, relégué au-dessus de tout, mais plus jamais une menace. Cronos prend le pouvoir, et les titans règnent. C'est l'âge d'or, une période de paix et de prospérité, dit-on. Mais l'histoire nous le montre si souvent, la peur est un poison qui se transmet de génération en génération. Cronos, qui a détrôné son père, craint à son tour d'être renversé par l'un de ses propres enfants. Une prophétie le lui avait d'ailleurs annoncé, son règne finirait par la main de sa descendance. Alors, il met en place une stratégie, disons, radicale. Avec sa sœur épouse Rhea, il engendre 6 enfants, Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et le petit dernier, Zeus. Mais à la naissance de chacun, Cronos, dans une frénésie de terreur, les dévore l'un par un. Oui, vous avez bien entendu. Il les avale entiers, pour s'assurer qu'aucun ne puisse jamais lui nuire. Imaginez l'horreur de Rhea, voyant ses bébés disparaître dans le ventre de son époux. Mais Rhea, elle, a le cœur d'une mère. Quand vient la naissance de Zeus, le 6e enfant, elle décide que ça suffit. Sur les conseils de Gaïa et d'Uranus mourant, elle s'enfuit en Crète, donne naissance à Zeus en secret dans une caverne. Et pour tromper Cronos, elle enveloppe une pierre dans des langes, que le titan glouton avale sans broncher, pensant avoir englouti son dernier rejeton. Zeus grandit en secret, nourri par la chèvre Amalthée, protégé par les courettes, des guerriers qui tapent leurs boucliers pour masquer ses pleurs. Il est élevé loin de la tyrannie de son père, mais avec un destin clair, venger ses frères et sœurs et libérer le monde de l'emprise des titans. Quand Zeus atteint l'âge adulte, il est temps de passer à l'action. Il ne vient pas en tant que guerrier furieux, du moins pas tout de suite. Non, Zeus est un stratège. Il s'introduit à la cour de son père, déguisé, et se fait nommer Échanson, celui qui sert à boire. Avec l'aide de Métis, la déesse de la prudence, il prépare un puissant vomitif. Il le verse dans la boisson de Cronos, et le tour est joué. Cronos, pris de violents spasmes, régurgite tout ce qu'il a avalé. Et quelle surprise! D'abord la pierre, puis, dans l'ordre inverse de leur ingestion, Hestia, Déméter, Héra, Hadès, et enfin Poséidon. Tous ses frères et sœurs, adultes et bien vivants. C'est le signal, la guerre est inévitable. D'un côté, nous avons les jeunes dieux, les Olympiens, menés par Zeus et ses frères et sœurs. Ils s'installent sur le mont Olympe, le plus haut sommet de Grèce, leur future forteresse. De l'autre, les titans, anciens maîtres du monde, retranchés sur le mont Othrys, avec à leur tête Cronos et ses alliés, comme Atlas, Japet, Céo, Cryos et Hyperion. Mais tous les titans ne sont pas unis. Certains, comme Océan, Thémis et Mnémosyne, restent neutres. Et quelques-uns, clairvoyants, comme Prométhée, fils de Japet, et sa mère Thémis, rejoignent même le camp des Olympiens ayant compris que le vent tournait. Zeus, lui, ne manque pas d'alliés.
Il est soutenu par des divinités mineures, comme les enfants de Styx, dont Victoire, Force et Zèle, qui lui jurent allégeance. La guerre éclate. 10 longues années de conflit, 10 ans où le ciel et la terre grondent sans cesse, où le tonnerre et la foudre répondent aux secousses sismiques et aux hurlements des titans. Imaginez la scène. Les Olympiens, agiles, rapides, armés de leur jeunesse et de leur fureur, contre les titans, puissants, massifs, ancrés dans les traditions d'un monde ancien. Leur bataille secoue l'univers entier, la mer bouillonne, le soleil tremble, les étoiles pâlissent. Mais le combat est équilibré. 10 ans, et l'issue n'est toujours pas claire. Zeus comprend qu'il lui faut un avantage décisif. Et il sait où le trouver. Il descend alors, avec l'aide de son frère Hadès, dans les profondeurs abyssales du Tartare. Là, dans les geôles où Uranus avait jadis enfermé ses propres enfants, Zeus libère les cyclopes, ces forgerons aux un œil unique, et les hécatonchires, les géants aux 100 bras. Ces êtres, reconnaissant d'être libérés de leur prison millénaire, prêtent allégeance à Zeus. Et ils ne viennent pas les mains vides. Les cyclopes, maîtres des métaux et des forces élémentaires, forgent pour les Olympiens leurs armes les plus puissantes. Pour Zeus, il crée le Kéronos, le foudre, un éclair incandescent qui peut tout consumer et tout briser. Pour Poséidon, le trident, capable de soulever les mers et de faire trembler la terre. Et pour Hadès, un casque d'invisibilité, la cunée, qui lui permet de se faufiler sans être vu. Avec ces nouvelles armes, l'équilibre des forces bascule brutalement. Zeus, armé de son foudre, devient une puissance incontrôlable. Chaque éclair qu'il lance déchire le ciel, fait trembler la terre et désintègre ses ennemis. Les hécatonchires, avec leurs 100 bras, attrapent des montagnes entières et les jettent sur les titans, transformant le champ de bataille en un chaos de roches et de poussière. Leurs 100 têtes hurlent à l'unisson, leurs 50 bouches crachent le feu. Les titans, malgré leur force brute, ne peuvent rivaliser avec la puissance combinée des Olympiens et de leurs alliés libérés. Leurs rangs sont brisés, leur morale s'effondre. Cronos lui-même, l'ancien tyran, est confronté à la fureur de son fils, plus puissant que lui, plus déterminé. La bataille atteint son paroxysme. La foudre de Zeus illumine le ciel de manière si éclatante qu'on jurerait que le monde entier est en feu. La terre tremble, les océans se soulèvent. Finalement, après cette déferlante de puissance et de chaos, la victoire est pour les Olympiens. Les titans sont vaincus. Et quelle fut la sentence ? La plupart des titans sont précipités dans le Tartare, là même où Uranus avait enfermé leurs frères et sœurs. Ils y sont enchaînés pour l'éternité, gardés par les terribles hécatonchires, qui ne leur feront aucun cadeau. Cronos, le dévoreur d'enfants, subit le même sort, enfermé dans les profondeurs de l'Hadès. Certains mythes racontent qu'il est même le seul à n'avoir pas été libéré plus tard, le symbole éternel de l'ancien monde. Mais un titan en particulier reçoit un châtiment unique et emblématique, Atlas. Parce qu'il était un des principaux généraux de Cronos et qu'il avait combattu avec acharnement contre Zeus, il est condamné à soutenir le ciel sur ses épaules pour l'éternité, empêchant ainsi qu'il ne s'effondre sur la terre. Une peine lourde, solitaire, et dont le poids symbolise la fin d'une ère. Avec la titanomachie, l'ordre ancien est abattu. Un nouvel ordre est établi. Zeus devient le roi des dieux, partageant le monde avec ses frères. Poséidon reçoit la souveraineté des mers, et Hadès celle des enfers. Héra devient la reine des dieux et la protectrice du mariage. Les autres Olympiens se voient attribuer des domaines spécifiques, et le monde prend la forme que nous connaissons. La titanomachie n'est pas juste une bataille. C'est le passage d'un monde primitif, basé sur la force brute et la peur, à un monde structuré, certes avec ses conflits et ses drames, mais régi par des lois, un panthéon, et une certaine idée de la justice, même si la justice olympienne peut parfois être, disons, discutable. C'est la victoire de la génération montante sur l'ancienne, un cycle qui, on l'a vu, a commencé avec Cronos lui-même. Bien sûr, la victoire de Zeus ne signifie pas la fin de tous les défis. Il aura encore à affronter des menaces terribles, comme le monstrueux typhon ou la gigantomachie, la guerre contre les géants. Mais ça, chers amis, ce sont d'autres histoires, d'autres dimanches, et d'autres légendes à explorer ensemble. Pour aujourd'hui, nous refermons le livre de cette guerre fondatrice. Une histoire de parricide, de cannibalisme, de vengeance, mais aussi de courage, de stratégie et de l'établissement d'un nouvel ordre. C'est l'essence même de la mythologie grecque, n'est-ce pas ? Des récits grandioses, pleins de passion, de violence et de leçons intemporelles. Voilà, j'espère que ce voyage au cœur des débuts de l'univers mythologique vous a captivé autant que moi. On se quitte sur l'image d'Atlas, portant son fardeau éternel, et de Zeus, trônant sur l'Olympe, son foudre en main, maître d'un monde qu'il a conquis. N'hésitez pas à partager l'épisode si vous avez aimé, et on se retrouve dimanche prochain, pour une nouvelle page d'histoire ou de légende. D'ici là, portez-vous bien et gardez l'œil ouvert sur les merveilles du monde. À dimanche prochain, les amis.